qui fait qu'aujourd'hui le ferroviaire n'est pas au niveau des ambitions affichées, à la hauteur des événements, notamment en termes d'attractivité, donc salaire, en termes de statut, en termes de développement. Et on attend beaucoup de l'investissement et des réponses du gouvernement dans le ferroviaire et de l'entreprise pour pallier le plus urgent, c'est-à-dire les effectifs, afin de relancer la machine et de répondre aux attentes de tous les Françaises et les Français pour que ce service public, ce beau service public, soit au top et donne envie et fasse rêver. Donc, au niveau de la question qui est posée, la réponse va être différente en fonction qu'on se situe soit sur le fret ferroviaire ou alors sur le transport de voyageurs. Si nous commençons par le fret ferroviaire, depuis l'ouverture à la concurrence en 2009, a perdu la moitié de son trafic. Donc, autant dire que c'est une catastrophe, surtout aujourd'hui dans le contexte écologique qu'on connaît, dans le contexte écologique que nous connaissons, et avec justement le réchauffement climatique et la crise énergétique. Comme l'a dit le président, le train, c'est l'avenir en termes de transport de fret. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions, et ces ambitions sont doubles. La première, on refuse actuellement de faire des trafics fret alors que les chargeurs sont prêts à revenir sur le ferroviaire pour deux raisons essentielles. La première, ce sont donc le réseau ferré qui ne répond plus aux attentes des industriels parce que bon nombre de voies de service ont été abandonnées, pour ne pas dire fermées. Donc de gros investissements sont nécessaires pour permettre d'aller directement dans les usines et donc de charger les différents frais que les clients pourraient nous proposer. Et la deuxième problématique, ce sont les effectifs. On refuse aujourd'hui les trafics car il nous manque des conducteurs. Donc au niveau du fret, la réponse, on a les décideurs qui sont à côté de nous. Pour les conducteurs, donc c'est le président de la SNCF, pour trouver des réponses rapides à faire des embauches, notamment à l'attraction. Et au niveau donc de l'infrastructure, là ce sont des investissements nécessaires qui doivent être fournis par l'État. Et le chiffre annoncé de 100 milliards sur 15 ans est un chiffre tout à fait réaliste pour justement redévelopper le ferroviaire et permettre à l'ensemble des Françaises et des Français de pouvoir revenir au train et d'avoir une gare ouverte avec du service et du personnel dans toutes les gares, car aujourd'hui, bon nombre de gares n'ont plus personne pour recevoir les usagers. Et donc cet effort-là est double, tant en investissement qu'en embauche au niveau de l'entreprise. Pour le voyageur, là c'est différent. Ces dernières années ont quand même démontré que les régions ont su attirer bon nombre d'usagers vers le train pour aller au travail ou pour aller à l'école. On a aujourd'hui beaucoup de TER qui sont bondés et donc il manque même des trains pour pouvoir assurer le service dans de bonnes qualités. Et au niveau donc du TGV qui est la vitrine et le fer de lance de l'entreprise, cet été les chiffres ont été excellents. L'entreprise a su répondre donc à la demande, même si c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et quand on creuse un peu plus loin, nous avons bon nombre de matériels qui ont souffert énormément de la chaleur, souvent par manque d'entretien, car on n'avait pas le personnel nécessaire pour pouvoir remplacer les pièces avant qu'elles ne lâchent, et certains usagers et clients ont dû voyager dans des conditions très difficiles. Donc au niveau du voyageur, les voyants sont plutôt ouverts en termes de fréquentation, mais nécessitent également, et surtout sur l'intercité, pour les personnes qui habitent dans des villes comme Clermont-Ferrand, ou alors ceux qui habitent à Amiens, ces deux lignes-là souffrent énormément de la ponctualité. Au niveau de Clermont-Ferrand, ce sont surtout les intercités qui n'ont pas été renouvelées à temps, et nous transportons donc les usagers dans des trains qui datent des années 80 et qui sont à bout de souffle. Donc l'investissement doit être rapide, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et investisse massivement pour répondre à la demande des Françaises et des Français. J'ai bien entendu les différentes interventions du public qui ont donc pointé du doigt certains dysfonctionnements et également des problématiques que vous rencontrez toutes et tous. Pour ma part, je suis cheminot depuis 85, donc j'attaque ma 38e année depuis le 1er septembre et j'ai énormément travaillé sur les voies ferrées. Et si je peux rejoindre l'intervention du collègue tout à l'heure au niveau de réseau,
Ce qui demandait, et ce que l'UNSA Ferroviaire demande également, c'est garder la maîtrise d'ouvrage, oui, mais on veut également garder la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que ce soit les cheminots qui pilotent les entreprises et non l'inverse comme c'est le cas aujourd'hui. Ça fait ça. Hein. Donc c'est la maîtrise d'œuvre qu'on demande à ce que les cheminots conservent comme c'était le cas avant. L'industrialisation de la maintenance, notamment à réseau, a engendré beaucoup de changements. Donc justement cette perte de maîtrise d'œuvre qui occasionne derrière de repasser derrière les entreprises et refaire certaines interventions qui ont mal été faites. Donc on paye deux fois et en plus on retarde bien souvent le rendu des voies à la circulation parce que le travail a été mal fait. Au niveau des points qui ont été soulevés, je dirais que la première urgence aujourd'hui, c'est le salaire, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'inflation. Et donc si aujourd'hui on a du mal à recruter, c'est avant tout parce qu'on est sous-payé pour les responsabilités et pour les contraintes que nous avons toutes et tous au quotidien. Ensuite, la deuxième priorité, ce sont les sous-effectifs. Et donc, ça rejoint le premier point. Si on n'augmente pas les salaires, forcément, avec la fin de l'embauche au statut, on n'attirera pas les jeunes ou les moins jeunes parce que nos salaires sont indécents. Ensuite, l'ouverture à la concurrence, c'est aussi un point qui peut effrayer certaines personnes à entrer dans l'entreprise, car aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'inconnus que de réponses à cette ouverture à la concurrence qui sera effective en décembre 2025. Et donc concrètement, les cheminotes et les cheminots se posent beaucoup de questions à juste titre, parce que concrètement, elle n'a pas encore été effective. Et donc tant que ça ne sera pas fait, on aura aussi des problèmes pour recruter, car les personnes qu'on ferait embaucher, notamment au TER, ne sauraient pas de quoi sera fait leur avenir. La crise énergétique provoque aussi des tensions et on s'attend à un hiver peut-être rigoureux et beaucoup de questions se posent aussi par rapport au trafic que le ferroviaire pourra gérer, étant donné que les centrales nucléaires ne seront pas toutes opérationnelles au moment où on aura le besoin de plus d'électricité. Et pour finir, donc, je reviens sur le réseau, et notamment sur le contrat de performance qui est bien en deçà des ambitions aujourd'hui affichées, et il faudra donc que le contrat de performance soit revu, et qu'on intègre dans la future loi de programmation quinquennale énergie-climat la priorité aux ferroviaires pour avoir les moyens de ses ambitions, et que tout le monde, Français, cheminotes et cheminots, puisse être fier de leur train et puisse être fier de la SNCF.